tous, je m'appelle Aminata et j'ai l'immense plaisir d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mes 4 magnifiques chroniqueuses, comme d'habitude. Donc nous avons Izzy, hello. Hello. Karima. Bonjour. Solange. Bonjour. Et Kadi. Bonjour. J'espère que vous allez bien, les filles. Ça Super. va. Très bien, très bien. C'est important parce qu'on va parler d'un sujet pas très drôle. Il s'agit des relations toxiques. Parce que c'est, voilà, on connaît tous malheureusement, on a tous connu des relations toxiques, que ce soit les relations amoureuses, on parle beaucoup ces dernières années de pervers narcissiques, mais il n'y a pas que les relations amoureuses qui sont concernées, les relations professionnelles aussi peuvent être toxiques, les relations amicales, familiales, bref, dans tous les domaines, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver dans des relations qui dysfonctionnent et qui nous font du mal ou du tort. Donc, comme on est encore en début d'année et que c'est encore la saison des résolutions, même si on a dit qu'on ne prenait pas de résolution, je pense que ça va être important cette année de se débarrasser des toxines. C'est ça. Et dans les toxines, il y a des gens qu'il faut absolument pouvoir éviter, en tout cas, au moins se protéger quand ce n'est pas toujours possible de carrément couper. Alors les filles, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de relations toxiques et comment vous avez réussi, si vous avez réussi à vous en sortir, à vous éloigner pour ne plus subir les conséquences, on va dire. Qui veut démarrer? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est tous en train de regarder comme ça. Maintenant, il y a la caméra. Qui lance les hostilités. Voilà. Après, est-ce qu'on a réussi à s'en débarrasser? Est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on ne s'est pas débarrassé? La personne, parce que relation, c'est quoi? C'est des relations proches, relations éloignées, ou il faut vraiment que ce soit dans son environnement, en fait, ces relations-là. Qui dit relation dit qu'il y a un lien plus ou moins proche. Mais il y a un lien d'une manière ou d'une autre. Après, je pense qu'il y a des degrés, quoi. Il y a des degrés, ouais. C'est sûr que si la personne, elle est de ta famille et que tu peux pas t'en débarrasser et qu'elle te fait du tort, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, on m'a déjà posé, de temps en temps sur les réseaux sociaux, c'est un sujet que j'aborde, où je donne des tips parce que moi, je suis... Aujourd'hui, j'arrive très facilement à me débarrasser des relations toxiques parce que j'ai plus de problème. Avec tu m'aimes pas. Tu vois? Donc, de temps en temps, voilà, j'en parle et les gens me disent, oui, mais quand c'est la famille, comment on fait? Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont toxiques, mais j'ai mis en place des stratégies pour ne plus souffrir de cette relation-là et pour prendre de la distance, pour me protéger, etc. Donc, voilà, ça peut être vraiment une relation plus ou moins proche, quoi. Ça dépend de tes propres expériences. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être définir qu'est-ce qu'on veut dire par toxique? Oui. Parce que je pense que pour chacun de nous, qu'on sache de quoi on parle. Il y a des degrés de toxique, tu vois. Il y a des gens que, par exemple, par exemple, il y a une femme qui est sur la petite côte, qui travaille dans une de les boulangeries, et chaque fois que je la croise, je dis « Ouh, ces zones sont toxiques. » Mais c'est que je fais quelque chose ponctuel avec elle. Tu n'as pas une relation, c'est pas une relation, avec mais elle. tu sens qu'elle est toxique parce qu'elle n'est pas gentille, elle ne te sert pas, tu vois, elle fait toutes ces autres choses. Mais il y a des autres gens qui sont proches, que, par exemple, c'est des petites choses qu'ils font, mais c'est leur... les impacts sur toi qui est toxique. C'est ça. Parce que en fait, tu te mets en question. Dans la toxicité, c'est à ça que je pensais, c'est quand ça t'impacte négativement, que ça te blesse, que ça te fait ou du ça mal. te remet en question sur quelque chose de façon négative. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai été très blessée ces derniers temps. C'est vrai que j'ai une facilité maintenant à prendre du recul. Mais comme on se disait en off, je lance là parce que je sens que ça a du mal à partir. Le fait d'être attaquée par une femme me fait particulièrement mal. C'est ça. Ah ouais, c'est clair. Et ces derniers temps, j'ai encore subi ça. Moi, comme vous le savez, je m'expose beaucoup sur les réseaux sociaux, machin et tout, de façon assez authentique, sans filtre. Donc, j'ai l'habitude des attaques perverses, comme on appelle ça, des attaques perverses, des gens qui te lancent des pics. J'ai l'habitude et je suis assez rodée.
Mais là, en fait, c'est venu d'une personne, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que je noue des relations. Et moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est toujours positif. J'ai jamais de. Je dis pas que j'ai jamais d'a priori négatif. Des fois, je ne le sens pas, mais c'est rare. En général, je suis cool. Et puis un jour, cette personne, tu entends qu'elle a dit ça, ça, ça sur toi, et tu te dis non. Et là, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, et je me rends compte que j'en fais des cauchemars. Je n'arrive pas encore à encaisser le truc tellement c'était violent. Et quand ça vient d'une femme, c'est encore de violence. Ouais. Je me dis, mais et là, je sais que 2024, je dois absolument effacer cette personne de ma tête, parce que ce n'était pas une personne très proche, mais quand même, je la voyais de façon très positive et tout, tu vois. Donc je me dis, merde, je suis encore touchée malgré tout le travail que je fais sur moi pour ne pas être touchée par ces personnes. Je me dis, si, en fait, finalement, je suis quand même assez touchée. Et c'est intéressant parce que les réseaux sociaux sont un endroit où les gens se permettent d'être très toxiques. Ah, oui. Et ils vont être toxiques là-bas, même s'ils te connaissent en réalité. Oui. Et c'est tellement intéressant parce que tu entends des choses, ou tu tombes sur des choses, ou tu vois des choses, et tu dis, waouh! Oui, et moi, je n'ai pas peur d'appeler quelqu'un si je les connais, ou les, hey, si tu as quelque chose à dire, on se fait ça face à face, ou quoi, au lieu de passer par ces réseaux sociaux. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu connais la personne et en 5 ou 10 minutes, tu vas voir tous les drames que cette personne, même quand tu es en train de résoudre un problème, parce que peut-être tu as fait tort, tu vois, personne n'est parfait. So, peut-être tu as fait tort, mais c'est que même quand tu veux résoudre quelque chose, tu vois que cette personne va chercher loin pour amener encore des drames, encore de tout ce que tu n'as pas fait. En 2019, et tu te souviens, toi, tu dis ça comme ça, et là, et tu es choqué. Parce que tu te comprends que cette personne était à côté de toi, mais entamée avec quelque chose. Voilà, et que tu disais, juste à un moment, il y avait une femme tout récemment que j'ai eu ça beaucoup quand même en 2023, mais une personne qui m'a même dit, je ne sais pas même comment ton mari te supporte. Ça, c'est violent. Oui, et puis ce que je n'aimais pas, c'est que dans ce jeu-là, tu veux me séparer de mon mari. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, tu étais en train de calculer, moi, ma relation avec mon mari. Et c'est là où je disais, moi, je ne t'ai pas vue si loin que ça, ma belle. Tu vois, tu n'étais pas si large dans ma vie comme ça, mais apparemment, j'étais très large sur toi. Et c'est ça, c'est les gens de choses que tu fais. Mais comment tu fais pour gérer ça, en fait? Parce que, justement, c'est assez violent. Et est-ce qu'on peut se débarrasser de tout le monde comme ça en se disant, OK, mais c'est fini? C'est ça. Tu vois? C'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que... Oui, allez-y. Quand on veut, je pense qu'on peut s'en débarrasser. On peut traîner dedans, mais une fois qu'on a compris, on s'en sort. C'est quand on n'a pas compris, quand on est trompé et que tu ne sais pas là où tu vas, voilà, on sourit, tout le monde sourit. Tu crois que voilà, c'est ça, tu parles, tu te confies. C'est clair. Et tu ne sais pas, c'est que voilà. Tu ne connais pas la personne vraiment. Tu pensais le connaître. Parce que vous partagez des choses. C'est tellement bien, profond et tout ça, que tu dis, voilà, rien ne peut m'arriver. Je suis couverte, je suis la plus... Voilà, quoi. Et quand les choses arrivent et qu'elles commencent à tomber et que tu rencontres vraiment, c'est pas loin, c'est dans ton propre... voilà. C'est ça qui est... Voilà. Mais comme tu dis, on dirait que c'est une autre personne. Du coup, tu la vois sous un nouveau jour. Tu pensais connaître la personne. Oui. Et en fait. Et après, tu te dis non, mais c'était une illusion, quoi, un peu comme ça. Je pense. Et puis il y a des personnes, excuse-moi, il y a des personnes qui sont fausses aussi. Hein. Voilà, moi je sais qu'il y a des personnes que j'ai fréquentées, puisque bon, malheureusement, je fréquente plus cette personne. Cette personne était très proche de notre vie de couple et tout. Et cette personne était... Et en fait, si tu veux, la personne nous a côtoyés et tout. Et après, c'est vrai que moi je n'ai pas entendu. On est venu me répéter que la personne, elle a dit ça. Après, tu te dis, mais c'est vrai que c'est une personne que tu as fréquentée et tout. La personne ne t'a rien dit, hein, mais tu as entendu dire que la personne a été montée, a été faire des trucs, a été dire. Après, je me pose la question... Est-ce que c'était effectivement une relation toxique? Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette personne, de toute façon, je n'ai pas vu, elle n'a rien dit, rien. Donc moi, je ne sais pas faire le tri, en fait, entre... Parce que toutes les personnes
qui me semblent, je fais le tour un petit peu, qui me semblent un petit peu toxiques autour de moi, soit n'ont jamais très clairement fait voir leur visage de toxicité, en fait. Oui, c'est peut-être pas encore oui, c'est bien que tu dis ça, parce que du coup, je pense que dans la relation toxique, il y a quand même ce truc de répétition, de continuité. Cette proximité qui fait que sa manière d'interagir avec toi presque au quotidien, ça va te Là, on est en train de parler plus de personnes qui sont hypocrites, avec qui la relation, elle n'était pas forcément mauvaise. Mais c'est derrière que tu te rends compte que, en fait, ce que tu pensais, c'était pas ça, quoi. Oui, voilà. Et même au jour d'aujourd'hui, je veux dire, cette personne, elle est toxique, parce que cette personne, c'est comme quand tu es dans un couple où il y a une personne qui fréquente, en fait, soit l'un ou soit l'autre, qui dit des choses, qui pique. Et puis, qu'est-ce que tu vas dire, en fait? Parce que la personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas... enfin, je sais pas comment tu peux te débarrasser Oui, les gens qui parlent mal, justement, du conjoint ou de la conjointe, par exemple, en l'absence de l'autre. Ça, c'est une relation toxique, parce que ça, c'est clairement... des choses qu'on ne peut pas accepter, parce que ça te met en fait comme un poison dans la tête. Voilà, tu vois, c'est très insinueux. Des fois, tu crois que c'est pas grave, c'est des petites remarques comme ça, mais mine de rien, ça impacte dans ta tête, je trouve. Et c'est pire. Et c'est pire que tout, à mon avis. Je voulais partager un ressenti. En fait, je me dis souvent, quand on a un certain âge, maintenant, on a dû vivre plusieurs relations toxiques, je pense, chacune d'entre nous. Oui, bien sûr. Et à chaque fois, on s'est dit, ah, celle-là, c'est la dernière, maintenant, je sais comment faire. Mais en fait, on est des êtres humains. Donc, on a un cœur, on refait confiance en amour, en amitié ou professionnellement. Et on est toujours autant, je pense, déçus ou choqués quand on fait face à ça. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu à vivre une relation toxique il y a à peu près 2 ans avec une personne. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, parce que dans les relations toxiques, en fait, il y a des attitudes que maintenant on pourrait pouvoir repérer. En fait, tu repères avec l'expérience. Et alors, dans cette relation toxique, moi, pourquoi j'ai compris assez tôt que c'était une personne toxique sur ma vie, peut-être que sur d'autres personnes, elle n'est pas comme ça, mais je savais qu'il fallait que je coupe ce lien, mais à chaque fois que j'étais prête à le couper, je rencontrais par exemple une difficulté, donc je vais donner un exemple, parce qu'on est au Sénégal, on a souvent des problèmes de voiture, la voiture tombe en panne, et cette personne avait toujours une solution pour moi. Donc elle me disait, non mais t'inquiète, non, je te passe ma voiture. Je dis non, parce que dans ma tête je me suis dit non, là je dois couper le lien. Mon mari était témoin, je lui disais là cette fois-ci c'est fini. Et hop, t'as pas de voiture, au lieu d'aller en louer, elle t'en passe une. Allez, c'est parti. Donc ça crée une dépendance. Et les personnes toxiques sont très manipulatrices. Elles savent, et calculatrices, elles savent. Très intelligentes. Cette personne m'a aussi présenter quelqu'un pour du travail. Voilà. Tu vois, il y a eu plein de petites choses. Donc, à chaque fois que toi, tu veux couper, tu te dis, bah non. Parce que quand tu es un peu reconnaissant, tu te dis, bah non. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et une fois que j'ai réussi, en fait, la seule solution, c'était de couper court. Tout. Donc, bloquer sur les réseaux, ne plus dire bonjour. Radical. Ah ouais, absolument. Mais je sais que dans ma vie, je vais encore en revivre, finalement. Parce que même quand on pense qu'on est... on va en revivre, mais on va certainement tu vas mieux détecter, peut-être. Voilà. Moi, je sais que j'ai repéré aussi une fois, dans une relation amoureuse toxique que j'ai eue, en fait, j'ai eu un repère et ça a fait tilt dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un d'assez souriant. Donc, je suis là, je suis à la maison, je mets ma musique, je fais mon ménage, je fais mes trucs, machin. Et en fait, j'étais avec une personne et je me rendais compte qu'à chaque fois que cette personne venait, je perdais mon sourire. Donc, ça, c'est tellement... Et j'ai dit là, c'est qu'il y a un problème parce qu'en fait, il est en train d'essayer de m'éteindre. C'est ça. Et j'ai pris mes jambes à mon cou et il s'est révélé très dangereux en plus après. Donc, vraiment, tout ça pour dire il faut s'écouter, il y a des petits signes, les petits pics, les remarques, les machins. Il ne faut pas banaliser en fait. Si tu sens que je suis avec cette personne mais je ne me sens pas bien, c'est ça. Je suis avec ma copine, je lui confie des trucs mais... Tu sais, elle a une attitude bizarre. En fait, tout ce que tu ressens comme ça, en fait, il faut s'écouter en vrai pour repérer le truc. Surtout avec les femmes, parce que souvent, tu peux être avec les femmes, on aime bien se taquiner. Oui. Mais je trouve que c'est très dangereux quand les femmes, les premières choses quand tu vois quelqu'un et tu les étudies, pour voir ce qu'elle porte, comment elle a, si elle a grossi, si elle a grandi, si elle a fait et tout. Et tout. Non, il y a tout. Il y a des gens qui vont te dire tout. Tu vois, et je trouve que c'est ça qui, tu sais, ce sont les petits signes de toxicité. Parce qu'au lieu de dire, waouh, tu as l'air
formidable. Comment va ta vie? Bien, mais tu vois, mais tout de suite, la personne va te... Et même quand tu les parles, tu vois, tu sens qu'ils ne se concentrent pas sur toi, mais sur la... La deuxième chose, c'est l'énergie que tu sens de cette personne. Parce que ces personnes, souvent, l'énergie qu'ils ont, et puis le plus grand signe de toxicité, c'est que ces personnes ont toujours des problèmes profonds dans leur vie qui refusent de régler. Oui. Tu vois, c'est toujours un femme qui va toujours avoir soit un copain que, ils savent très bien que ce copain n'est pas bien pour là, tu vois, ils vont te faire écouter les histoires, alors que dans ta tête, la situation est claire, laisse cette personne. Tu vois, tu n'as pas des enfants ensemble, tu n'as pas de vie ensemble, tu n'es pas en train de se séparer, mais cette personne n'est pas bien pour toi. Et mais elle alimente ce truc tout le temps. Et puis, elle te cherche, t'écouter. Elle veut que toi, tu écoutes, que tu sois à l'écoute. Et à un moment donné, je ne sais pas, c'est la définition de amitié, chacun, on peut avoir, mais c'est aussi cette question de, est-ce que je veux passer mon temps à écouter des choses négatives dans ta vie? C'est clair. Tu vois, j'aimerais bien t'accompagner. Si tu traverses une période négative, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose où tu es en train récurrent, que tu te retrouves, que tu fais ça, tu vois, c'est là où tu sais que c'est négatif. C'est des vampires émotionnels. Mais c'est ça, les gens. C'est ça, les gens. C'est ça. Tu comprends que c'est pas sain. Et je me dis aussi, une personne qui t'appelle souvent, qui te parle beaucoup, mais qui te raconte toujours sa vie, qui te dit même pas une fois « et toi, ça va ?» Moi, ça m'est arrivé une fois avec une personne. Et en fait, après, on raccrochait, je me disais « elle m'a même pas demandé comment je vais. Elle m'a raconté toute son histoire. » C'était tout le temps ça. Et un jour, c'était il y a longtemps, j'avais la vingtaine, et je me suis dit « non, mais attends, mais j'arrête. Elle me demande même pas si moi, ça va. Elle me raconte toutes ces histoires, mais moi… » Elle a juste besoin de divertir. Ou bien, quand il te demande comment tu vas, tu vas te dire quelque chose, mais tu as l'impression que tu ne peux pas partager tes joies. C'est quelqu'un qui veut que tu partages tout ce qui va mal. Parce que si tu dis quelque chose de bien, cette personne va te dire « ah, moi, si j'avais quelqu'un comme ça, mais moi, j'ai pas. » Et c'est là où tu dis… Et là, tu culpabilises. Tu as honte. Tu as honte de même partager tout ce qui va bien dans ta vie. C'est horrible. Je suis en train de trouver beaucoup de personnes toxiques autour de moi. Et c'est pour ça qu'au final, tu te retrouves avec plus beaucoup d'amis. C'est ça. Ouais, au final. Parce que tu fais le tri au fur et à mesure. Ah oui. C'est triste, c'est malheureux de vivre comme ça. S'il faut réfléchir à tout, moi, j'ai pas envie. Mais c'est ça le médicament pour se sentir bien. Moi, ma mère, ma mère, c'est quelqu'un qui a jamais eu beaucoup d'amis. Et elle m'a toujours dit qu'il faut pas avoir beaucoup d'amis. Moi, quand tu es jeune, tu comprends pas. Et en fait, maintenant, je comprends vraiment, en fait. C'est-à-dire que si tu veux la paix, pour ce que tu disais tout à l'heure, il faut faire le tri. C'est pas avec tout le monde que tu vas parler, parce que les gens n'ont pas forcément le cœur. Ils sont pas contents pour toi. Comme tu disais, tu partages un truc cool, mais en vrai, les gens sont pas forcément contents pour toi. Alors, si tu sais pas te détecter, tu peux avoir des différents niveaux des amitiés, des choses comme ça. Tu vois, il y a des gens que... C'est pas qu'ils sont forcément toxiques, mais ils sont dans un stade de leur vie où c'est pas pareil que toi. C'est pas faux. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup plus de personnes autour de moi quand j'ai eu des problèmes. C'est intéressant. Ah bah oui. Voilà. Là, c'est intéressant. Les ragots. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ils viennent vérifier que toujours ça va mal. Voilà, c'est ça. C'est bizarre. Hein. C'est vrai que dit comme ça. Après, je sais pas si moi, je pense quand même avoir eu des relations toxiques. Je veux dire que le Sénégal quand même m'a éloigné de pas mal de choses. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a des fois des personnes autour de soi, d'environnements très proches, qui ne sont pas sains, il ne faut pas se mentir. Hein. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'était peut-être l'éloignement. Ouais, parce qu'au final, il n'y a pas plus efficace. Hein. Ouais. L'éloignement, si ce n'est pas l'éloignement physique, au moins l'éloignement émotionnel. Tu vois que ces flèches-là, ça ne vienne pas te piquer. Tu vois, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire, mais... Pour moi, ce que je trouve, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser des périodes critiques en termes de santé mentale. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement, je pense que surtout avec les femmes qui sont avec nous, mais ils sont en crise. C'est vrai.
Et souvent, quand ils sont en crise, ils vont exprimer ça par beaucoup de négativité, beaucoup de choses. Et voilà, beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses qui sortent, qui vont te blesser. Mais on n'a pas les moyens de les aider. Et souvent, pour nous protéger, il faut faire ce choix. C'est difficile. Mais j'ai vu beaucoup encore en 2023, beaucoup de gens que tu sais, ils sont en train de traverser quelque chose qui n'est pas sain. Tu vois que c'est une situation qui n'est pas bien, ils ne sont pas en... C'est vrai, hein, tu vois, et tu craques, voilà, ils craquent, tu vois, parce qu'il y a trop de raisons, que, les gens ne sont pas si forts, et puis surtout dans leurs entourages, ils ne sont pas entourés par des gens qui vont dire, ok, bon, je vais te faire ce petit... Tu vois, je vais t'aider. Tu vois, souvent, il y a beaucoup de mamans célibataires. Je te prends tes enfants juste pour t'aider, comme tu parlais tout à l'heure, juste parce que je sais, ça c'est net. Mais, ils vont être entourés par des gens qui ne vont pas les faire ça, qui veulent les même encaisser avec des autres choses. Donc, ça rend la situation. Et ça fait que... Quand tu as un entourage sain, ça t'aide à te protéger. C'est ça, parce que si tu n'as pas l'entourage... Et ça fait que peut-être la personne même n'est pas toxique, mais ils sont dans une situation toxique et ils ne veulent pas, ou ils ne voient pas comment se... S'en sortir. Moi, je ne vais pas leur chercher des excuses. On n'est pas obligé, on a tous toutes nos difficultés, nos soucis. Moi, quand j'ai des problèmes, excuse-moi, je ne vais pas aller faire chier les autres, quoi. Je ne vais pas aller être méchante, dire, eh ben oui, j'ai des problèmes et tout ça, non, ça ne va pas dans mon couple, je vais aller emmerder Solange, mentir sur elle, je vais aller colporter. Je veux dire, ça n'excuse pas ça non plus, je veux dire. On a tous des fois ça explique des fois. Ça explique, ça n'excuse pas, pardon, ça explique. Non, mais tu as raison. Mais il faut quand même avoir un fond, un mauvais fond quand même. Ça. C'est de la méchanceté. Parce que tu sais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vais quand même rajouter que, tu sais, des fois, ce qu'on a en nous, ça remonte. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses avec les années qui sont des choses que je ne savais même pas, que ce soit des choses trop gentilles, des choses un peu trop, pas mauvaises, négatives, je veux dire, qui vont remonter. Mais on essaie quand même de gérer ça, puisque ce qu'on va dire à l'autre, c'est comme qu'on va écrire un message dans un groupe WhatsApp. Moi, je sais que je me le lis à plusieurs reprises, je ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que tu fais attention de toi. Tu te soucies de l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que même dans mes colères, dans mes frustrations, dans mes trucs, je ne suis pas méchante. Mais il y a des gens qui sont foncièrement méchantes. Alors, je suis jamais été méchante. Demain, j'ai un souci, je vais me réveiller, je vais faire chier tout le monde, quoi. Donc, moi, je pense que il y a un fond, il y a déjà quand même une racine qui est quand même mauvaise. Parce que pour être toxique quand même, pour pouvoir essayer de bousiller l'autre, je veux dire, c'est une souffrance, mais chacun le vit quand même différemment. Parce que moi, je prends un exemple. Mais est-ce que tu n'as pas parce que je pense quand même à l'entourage et tout ça, pas pour excuser, mais pour expliquer. Et effectivement, je pense que quand même, quand tu as des bonnes bases, tu vois, quand émotionnellement tu es bien, même si tu traverses des périodes difficiles, tu as quand même un terreau qui est favorable, qui fait que tu perds pas complètement pied. C'est ça. Mais quand tu n'as pas ça, peut-être que tu peux vriller complètement. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois? Quand ça n'est pas installé dès l'enfance, comme tu disais, si ça c'est pas installé, si tu n'as pas l'environnement, tu sais que tu, en tant que femme, tu as un problème, que peut-être d'autres femmes qui ont rencontré d'autres femmes, eh bien, tu vas leur en parler, tu vas pas essayer de faire du mal à l'autre. Hein. Et moi, je pense qu'il faut vraiment... tout dépend de l'éducation. Je trouve, parce que tu sais, nous, une des signes quand tu es dans l'éducation et tu vois un enfant qui est méchant, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe chez eux. Et c'est intéressant parce qu'à partir de 7, 8, 9 ans, tu as ces phénomènes avec les filles, que ceux-là qui est le plus méchante essayent de dominer, être l'alpha femelle et tout ça. Et souvent, la façon que ils vont créer des relations, c'est sur toi, tu es mon ami, je te donne l'affection, et parce que je suis la fille dominante dans la classe, tu sais, on va se moquer de les autres, mais comme tu es dans mon abri, tu vois, parce que je t'aime, tu vois, c'est ça qui te donne, tu sais, la plaisir. Et je pense que c'est ces petits mécanismes qui nous suivent. Sur tout à l'heure que tu sais que si tu es avec quelqu'un, c'est ça qui va intervenir pour dire, hey, ça c'est pas positif. Et même souvent, cette fille même, souvent tu vas trouver quand tu regardes ses parents, tu regardes ça, que c'est une situation tellement complexe. Que c'est la seule façon aussi que tu as de pouvoir
à montrer. Exister c'est ça. Et tu vois que ça continue, qu'on devienne des femmes de demain, en fait. Ce genre de petites, là, depuis qu'on était à l'école. Mais là, par contre, oui, quand je me rappelle au collège, tout ça, il y avait toujours une qui était la cheftaine qui disait, ouais, voilà, moi, je ne peux pas parler à un tel, je ne peux pas parler à un tel. Mais ça fait ces femmes-là de demain, en fait. Et ces hommes-là, d'ailleurs, aussi de demain. Mais il faut régler, quoi. Le problème, c'est qu'il faut à un moment donné aussi régler ce qu'on a à régler. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de grandir dans un environnement sain, parce que les parents toxiques, là, on n'en a pas parlé, mais ça, je pense que c'est le pire. Donc, les enfants qui grandissent dans des environnements malsains comme ça, devenus adultes, je ne dis pas que c'est facile, mais à un moment donné, il faut aussi régler ces trucs, quoi, pour éviter que ça aille sur les autres. Tu vois, quand tu n'as pas réglé, forcément, ça impacte tes relations. Et on ne parle pas aussi de la jalousie aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont toxiques, qui sont aussi jaloux. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent à une personne, X ou Y, parce que tout simplement, cette personne-là a peut-être un peu plus de visibilité, cette personne-là est... Ou rien de tout. Ils sont juste jaloux pour une raison que tu ne sais pas. Non, mais il y a aussi beaucoup de jalousie. Parce que ce n'est pas forcément une personne qui a eu une mauvaise éducation. C'est le manque de confiance, je crois. Il y a une personne qui... en soi. Il y a ça je aussi. Crois. Il y a aussi, il y a des gens qui sont... Moi, je connais effectivement des gens qui sont... Je ne sais pas si on parle de toxicité, mais c'est des gens qui sont méchants, jaloux, envieux, alors que quand tu vois leur vie n'est pas si... Tu n'as pas l'impression que leur vie est déplorable. C'est le manque de confiance, des fois. Voilà, donc c'est... Il y a des gens qui ont peur de toi. Il y a des gens, quand tu brilles... Il y a des femmes, en tout cas, moi, j'ai remarqué, quand tu brilles, ça leur fait peur. Moi, il y a tellement de gens qui m'attaquent en affaires. Des femmes, souvent c'est des femmes. Les femmes, je sais pas qu'est-ce qu'ils En fait, elles m'attaquent et à chaque fois je me dis, mais je vois des choses et je me dis, mais j'appelle un ami, je lui dis, mais t'as remarqué ça et tout? Et il me dit, oui, j'ai remarqué. Je dis, ok, donc je suis pas folle. Et puis je vois d'autres choses. Et après, quand je discute justement, quand je débriefe et tout, ce sont des gens qui n'ont pas confiance. C'est-à-dire qu'elles me voient briller, entre guillemets, en affaires. Déjà, elles se font une idée parce que tout n'est pas jamais parfait, même si ça marche, tout n'est pas parfait. Mais en fait, elles se sentent attaquées dans leur truc. Alors qu'on n'est pas on fait pas la même chose. On est complémentaires. Mais elles peuvent pas me regarder et se dire c'est cool, ça fonctionne pour elles. Elles vont toujours essayer, certaines, de me tacler. Alors, au lieu de se dire waouh, je vais m'en inspirer. Moi, quand je vois une femme qui est devant là-bas, j'ai envie d'aller la rejoindre. Et j'ai envie de profiter. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y en a qui se disent ah, mais non. Il n'y a pas assez de place. Exactement. Donc, bim. Alors que c'est pas ça. Comme on dit, en plus, à l'heure de la sororité, comme on dit, on entend beaucoup parler de la sororité. Il y a un épisode là-dessus, justement. Des fois, là, quand on regarde, c'est finalement, c'est pas trop représentatif. Ça pas toujours. Tu vois, c'est... non, mais vas-y. Il y a Kadi aussi qui veut dire quelque chose après. Je termine. Donc, moi, je trouve justement comme toi, Aminata, quand tu vois une femme qui réussit, tu as envie de la connaître, ou tu as envie de t'en inspirer, ou tu as envie de te dire qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on puisse faire ensemble. Exact. Je vois une de mes tantes qui me dit ah oui, tu connais Aminata Fati? Ah non, mais je veux trop la voir et tout. Je trouve ça trop génial, je trouve ça beau. Je me dis attends, elle est là-bas, elle veut connaître Aminata Fati, comme ça, enfin tu vois. C'est ouais, bon, c'est parce qu'elle me connaît pas encore. Hein. Non, mais à travers tes posts, à travers tes posts. Donc elle justement, elle est pas jalouse et tout. Je me dis ah, mais c'est génial, soyons comme ça. Non, mais c'est simple. Elle fait de la cuisine, toi tu as une école, toi tu machin. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est beau. Elle fait la cuisine antillaise. On a eu quelqu'un, je sais plus qui c'est, qui nous a dit, est-ce que ma vie nous avait dit, enfin une amie, nous a dit, ah mais j'ai goûté le restaurant antillais, voilà, et tout, mais on est contente. Oui, bien sûr. Que de se dire... Moi, c'est comme ça que je me vante ici, avec eux, j'ai croisé un tel. Tu vois pas. On est contente. C'est clair, c'est du positif. Voilà. Moi, je pense qu'à l'heure des réseaux... Attends, il y a Kadi qui voulait dire quelque chose, je crois, depuis tout à l'heure. Oui. C'est juste pour dire, moi aussi, j'ai vécu une relation très, très toxique qui m'a énormément affectée, qui m'a mis carrément au lit, je ne vais pas mentir. Et, oh là là, j'ai pensé que j'ai guéri. Non, mais c'est encore dur. C'est encore dur, c'est resté. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, sans un retour, quoi que ce soit. Et je pense qu'ils se sont basés, parce qu'à l'époque, quand j'ai connu mon mari, je ne parlais pas vraiment le français. J'arrivais à comprendre, me débrouiller, mais
l'accent, j'ai encore l'accent guinéen qui est toujours là. Et charme. Oui, c'est ça qui est le charme. Mais je ne parlais pas, j'ai tout appris avec lui, l'école et tout ça, voilà. Et quand je me suis retrouvée dans un beau pays, je vais citer le nom parce que j'ai beaucoup aimé le Cameroun. Mon fils est né là-bas, le petit dernier. Ah, Georges, il est né au Cameroun? Oui, il est né au Cameroun. C'est une Camerounais. Oui, il est Camerounais. Donc, comme j'ai toujours appris par les parents, quand tu parles, une fois que tu es marié, tu pars dans un pays, trouve de nouveaux parents. Yes. Les nouveaux parents, ils ne vont pas remplacer tes parents, mais ça te permet de te repérer et suivre toujours des trucs. Donc, quand je suis arrivée dans ce pays et que j'ai rencontré des parents, j'étais contente. J'ai dit, allez, tu viens d'arriver, tu reprends la vie. Mais j'aurais dit, en fait, me méfier. J'ai ce côté-là, on m'a toujours traité de naïf. J'ai pris ça mal. J'ai pris ça mal parce que le mot, sans savoir la définition. Il faut chercher le dictionnaire pour comprendre. Naïf, moi. Si je comprends, bon, je suis bête, idiote et tout ça. En fait, c'est une manière de te dire les choses. Attention. Donc, maintenant, je comprends les choses. Et je suis tombée sur des amis vraiment qui m'ont fait très, très mal. J'espère qu'ils sont toujours là et qu'ils se reconnaîtront un jour. Donc, tu ne parles pas le français. Moi, mon mari ne va jamais accepter quelqu'un qui n'a jamais fait d'école. Je dis, écoute, moi, la seule sens que j'ai eu, mon père nous a tous mis à l'école. Une amie ne va jamais lire ma lettre, ne va jamais écrire pour moi. Je ferai et même si c'est le des fautes, fautes. C'est le problème des gens. Oui, mais c'était que des pics comme ça. Te dévaloriser. Oui, dévaloriser. J'étais partout. On allait à table, je me levais, j'étais partout, je sers à tout le monde, je cuisine, je fais des trucs. Tu entends au bout de table, un tel disait que c'est vous êtes des putes, vous êtes, tu vois, à table, devant tout le monde, c'était des genres de mots qui sortaient. Mais avant que tout ça arrive, en fait, c'était devenu d'abord des amis très, très proches, où je me suis ouverte, je parlais de ma vie de couple, de mes problèmes qui sont arrivés, je racontais, on se réconfortait, c'est rien, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, n'appelle pas tes parents pour les embêter pour des histoires comme ça. On a connu la polygamie, on sait nos parents, comment ils ont fonctionné. J'ai eu un père qui a eu 4 femmes, voilà. Donc, j'essaie de vivre comme ça. Tu te dis qu'on se comprend? Oui, on se comprend. Et le jour où tu leur parles ta vie, et c'est devenu... Parce que ça, c'est toutes les armes qu'ils vont utiliser. Ils ont utilisé justement et qui m'a mis à terre. Je souffrais, j'avais personne. Du coup, c'est pas une personne, c'est une famille. C'est plusieurs personnes, en fait, du coup, ta relation toxique. Plusieurs en même temps, parce qu'ils étaient donc, entre eux. Donc, en fait, j'ai réussi à former un groupe. Quand je suis arrivée, j'ai pris, des nuits, on fait des repas, de rencontres, on vient tous arriver et c'est là que c'est parti en fait. Donc elle s'est retrouvée, moi j'étais seule, elle s'est retrouvée, je ne savais pas. De vipère là, pour pas dire autre chose. C'était l'enfer. C'était l'enfer jusqu'à ce que je parte. J'ai eu mon enfant, c'était... et tu vois, son mari avait dit qu'il ne voulait pas d'autres enfants. Elle l'a fait, finalement, elle est enceinte. C'était tout. C'était tout ce que j'ai fait. Ça n'a jamais été bien. Donc, j'ai dit, c'est la méchanceté. C'est pas ce genre de personnes. Il ne faut pas leur voir leur histoire. Parce qu'on a tous des histoires. C'est pas parce que tu as eu mal que tu vas faire du mal à quelqu'un. Tu peux en travailler là-dessus. Moi, j'ai été... Mais je trouve que, pour moi, souvent, tu sais, mes expériences, ça fait 3 ans que je suis sur la Petite Côte, que je trouve la Petite Côte à ses côtés. Vraiment comme ça. Tu viens et au lieu que les meilleurs aspects de la Petite Côte, pour moi, c'est la diversité des personnes. Parce qu'à Dakar, c'était une grande ville, tu trouvais tes vieux, tu vois, on était dans un quartier pendant plusieurs années, les gens, tu te connais, tu vois, ils grandissent avec tes enfants. Mais quand tu viens aux Petites Côtes, c'est comme tu recommences ta vie. Et j'étais choquée par les nombres de personnes qui sont menacées par comment toi tu es là. Tu vois, comment toi, tu es là dans ta vie. Et ça me met en question. Parce que ma vie doit ressembler comme ça, ça doit être comme ça. Et pour un moment donné, toi, tu dis,
c'est parce que peut-être je dois m'adapter à comment les choses sont là-bas. Mais à un moment donné, ça devient ça. Et tu dis que, non, attention, il y a des gens qui sont méchantes. Parce que leur vie doit ressembler tellement à ça. Ils attrapent tellement que les choses que toi, si tu viens avec ta mari, toi, tu n'es pas fait. Moi, je pense que si tu vas te marier avec ton homme, tu dois avoir tel diplôme, telle chose, telle chose, telle chose. Ils vont te définir ça. Selon des normes. Sans connaître ton homme, toi, ton business, qui tu es. Tout à fait. Ce que tu fais, toi, c'est bien. Et c'est comme tu dis, tu viens tellement, les gens viennent sur la petite côte avec tellement une naïve, en fait. J'entends ça souvent sur moi, que tu es très naïve. Et actuellement, c'est quand tu parles aux gens, je pense qu'une fois même, j'ai eu une discussion avec Solange. Solange m'a dit, mais Karima, tu ne connais pas les contextes des choses. Et c'est là qu'ils te permettent de dire, ça c'est toxique, c'est pas moi, c'est les toxiques vies de les gens. Tu vois, les gens sont comme ça. Parce que toi, tu avais l'impression que c'était toi le problème, en fait. Mais pour longtemps, je me mettais en question parce que je disais, mais comment je tombe dans les mêmes situations? Et c'est là où j'ai compris, non, actuellement, c'est que qui tu es, tu dois croire plus en toi. Parce que les gens qui sont toxiques vont trouver où sont les petites faillites pour te détruire. Ou pour te rentrer dedans. Parce qu'ils savent que cette personne... sensible sur ça. Voilà, cette situation, ça ne va pas trop. Tu vois, si je pique sur ça, je vais rentrer par ça. Parce qu'ils sentent que... En fait, ce qu'on appelle naïf, tout ce qui est là, c'est en fait que peut-être ce sont des endroits où on n'est pas à l'aise avec notre propre pouvoir. Qui nous sommes, comment on brille, qui nous sommes, comment on apparaît dans le monde. Souvent, par exemple, quelqu'un comme toi qui a dit, même toi, vous bougez dans le monde sans prétense. Tu vois, quand on te connaît, toi, je sais que tu n'es pas en train de me calculer pour dire, bon, je lance ça. Toi non plus. Si tu as quelque chose, vous allez, attends, on fait une manger, je t'amène un plat. Tu vois, chacun, c'est naturel avec vous. Mais pour beaucoup de gens, ils voient ça comme... Des gens ça bizarre. Tu vois? En fait, c'est bizarre, oui. C'est très bizarre. C'est vrai. Du coup, on change. Du coup, on a peur. Quand tu sors d'Europe, voilà, tu te dis que tu arrives, tu rentres au bled, en fait, et tu as l'impression que les gens sont différents, ils sont tous comme toi, ils sont tous rentrés, en fait, ils sont tous avec un dans état le même d'esprit monde. positif, Voilà, machin. mais pas plus tard, c'était quoi? Je crois que c'est ce week-end, avec Bachir, on parlait de ça, et puis il me disait, ouais, mais bon, tout le monde ne rentre pas pour les mêmes raisons que toi. C'est ça. Voilà. Exactement. Parce que tout le monde ne rentre pas pour ces mêmes raisons. Il y a des gens qui fuient. Tout à fait. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Tout à fait. Il y a des gens qui fuient, en fait. Après, ils sont en position de danger, ils ne sont pas bien dans leur pompe. C'est exactement ce qu'il me disait. C'est vrai. Hein. Et ces gens-là, c'est eux qui viennent avec leur toxicité, leur mauvaiseté. Enfin, ça, c'est une mauvaiseté, voilà. On invente des mots en 2024. Voilà, leur truc là. Et toi, tu viens, parce que moi, j'ai beaucoup reconnu dans ce que tu disais, cette forme de naïveté. Et là, tu arrives, tu as envie de tout machin. Ils profitent, ils rentrent dans ton couple. Et puis, combien de fois on me l'a dit ça? Combien de fois on m'a dit, j'ai été même chercher des fois mon Google pour vérifier si je peux traduire en Wolof, pour dire que oui, je ne suis pas sénégalais, c'est pas grave. Je suis pas sénégalais, c'est pas grave. Perds pas ton temps, c'est bon, c'est même, on disait même, Marie, c'est pas la peine de le répéter, off. Tu vois combien? Mais moi, franchement, je le prenais pas mal. Après, voilà, je pense que j'avais d'autres problèmes dans ma tête, voilà. Mais c'est vrai que ça peut, c'est de la toxicité, en fait. C'est de la, est-ce que c'est de la toxicité? À partir du moment où tu fais quelque chose qui blesse l'autre de façon intentionnelle, pour moi, c'est de la toxicité. On peut être maladroit, on peut, voilà, on n'est pas parfait. Voilà. Mais quand tu mets mal à l'aise la personne, tu vois, dans cet environnement où elle sait que tu n'es pas d'ici, tu ne comprends pas le Wolof, elle ne va pas essayer de te mettre à l'aise. Au contraire, elle va dire, elle est plus dans l'exclusion. C'est ça. Tu vois, ça pour moi, en tout cas, c'est de la négativité. Et tu sais que ça va blesser l'autre, forcément. Parce que si tu te mets 2 secondes à la place de l'autre, tu vas comprendre que si on te fait la même chose, ça va te blesser. Mais comment on fait pour se protéger de tout ça? Parce que c'est clair qu'on en a plein des anecdotes où les gens nous blessent. Mais comment on fait pour se protéger de tout ça? Parce qu'à un moment donné, il va falloir pas perdre toutes ses plumes en chemin. Tu sais, il y a un livre que c'est intéressant parce que c'est une personne qui est devenue très toxique.
qui m'a donné ce livre. Et j'espère que c'est pas mon livre, hein. Elle est en train de me faire peur, là. Non, mais c'était intéressant parce qu'il y avait plein de livres. Et justement, moi, j'étais en train de trier les livres parce que je disais, il y a des livres assez toxiques. Parce qu'il y a des livres qui sont toxiques pour des enfants, avec des images et tout. J'étais en train de trier. Cette personne était en train de trier les livres. Il me dit, cet livre, c'est génial. Et je n'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Bon, le moment de toxicité est passé et tout. Et, je suis en train de réfléchir. Mais je regarde le livre. Le livre en anglais, ça s'appelle, j'ai vu ça en 80, qui s'appelle The 48 Levels of Power, les 48 niveaux de pouvoir. Ah oui, je l'ai d'ailleurs. C'est un livre que j'ai lu, petite leçon, c'est une leçon par jour. Oui. Et ça prend des anecdotes, des histoires. Oui. Mais ça te montre où la toxicité peut se trouver. Oui, tout et à que fait. chacun de nous est en train de faire une danse entre pouvoirs. Oui. Et pour beaucoup de nous, on n'est pas dans cette danse. Tu vois, toi, tu n'es pas dans la danse. Oui. Toi, tu n'es pas dans la danse. Toi, tu n'es pas dans la danse. Je ne savais même pas qu'il y avait une danse. Moi, je suis dedans, je peux te dire maintenant. Voilà, c'est ça. Parce que dans le sens où je me protège maintenant, j'analyse. Parce que tu dois. Parce que le problème, c'est que si tu n'es pas... C'est vrai que ce livre-là, tu comprends beaucoup de choses. Si tu n'es pas au courant que ça, c'est en train de se passer, tu es blessé. Mais si tu comprends, par exemple, il y avait bref histoire que... Il ne faut jamais laisser les gens qui sont en position d'autorité penser que tu es plus intelligent qu'eux. Et moi, au début, je disais, oh, ça c'est négatif. Non, jamais. Mais le plus que j'ai lu l'histoire, c'est parce que tu ne sais pas si ces personnes sont sont bien dans leur peau. Et ils vont te voir comme... un challenge ou un défi où tu es danger et tu ne sais pas. Toi, tu viens, ils ont tout. Ils ont donné l'exemple. Je donne par exemple, toi, un exemple parfait sur toi. Toi, tu fais ces dîners, ou même toi, ok? Vous cuisinez. Vous cuisinez quelque chose de génial. Tu amènes ça à un dîner. Avec amour. Mais la personne qui a peut-être fait la traiteur, va voir comme, elle pense qu'elle va venir avec son sauce feuille ou son sauce Colombo là, et elle va me montrer qui elle est. Attends, tu vois, elle va prendre ça. Et tu n'es jamais dans cette lancée. Mais cette personne va te percevoir. Et le problème, c'est que nous qui sommes naïfs, c'est parce qu'on ne sait pas ça, tu l'as pas détecté, ça existe. Et on n'attend même pas que ça existe. Tout à fait. Tu vois, on ne sait pas que ça existe. Alors ça, c'était les découvertes. Par exemple, pour moi, en 2024, c'est que, hey, chacun vient avec son expérience et son façon de faire et que c'est pas que forcément que tu dois être à leur niveau, mais comment tu te protèges, toi, parce que toi aussi, tu sais ce que tu veux faire. Tu vois, ton pouvoir, tu veux utiliser, même si c'est pour de bien, pour tes objectifs, pour avancer, par exemple, ton resto, tes ambitions économiques ici. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, Kizza Bokit, attends, tu vas jamais là-bas, tu vois, tu vois, ils vont te dire des choses que toi, tu vas même pas se rendre compte. C'est clair. J'ai un client, enfin, je ne dis pas, et chaque fois qu'il vient, il adore le Colombo, donc dès que j'en fais, je lui envoie un petit message et tout. Et la première fois qu'il est venu, il m'a dit, c'est du curry. J'ai dit non, c'est le Colombo, c'est pas du curry. C'est différent, les épices sont différentes. Il y a un goût et tout ça. Mais en fait, il adore ça. Ça fait presque un an et demi. Depuis, il revient tout le temps. Je suis partie, enfin, je suis revenue, il a continué ses petits trucs. Il me dit, c'est bien maintenant et tout. Il revient à chaque fois, mais il faut qu'il dénigre. J'ai dit, mais c'est pas pareil. Ce repas-là, c'est bon, mais c'est pas pareil. Voilà. Mais ça, c'est un aspect de toxicité que je n'ai jamais compris. C'est les gens dénigrent, mais ou ils critiquent. Tout de suite, tu as une bonne idée. Ça, c'est que, par exemple, ça, excuse-moi, je trouve ça très français. C'est que tu as une bonne idée, les gens vont critiquer. Oui. Et c'est pas parce que c'est pas par méchanceté, j'ai compris, mais c'est un peu la culture, c'est culturel. Mais je trouve que c'est très toxique parce que ça tue si les gens sont pas forts. Ça tue beaucoup de gens et ça sape la confiance alors que tu as une bonne idée. Hey, attends, on va voir comment ça peut marcher. Moi, j'ai beaucoup lutté contre ça pour mes 2 fils aînés qui ont été élevés en France, justement.
parce que j'ai toujours été ambitieuse, donc moi, je voulais leur transmettre ça et tout. Et à chaque fois que je leur donnais des idées ou qu'ils avaient des idées, par exemple, l'aîné voulait être basketteur professionnel, par exemple, ils disaient « Oh, mais tu sais, c'est pas avec ça que tu vas faire. Oh, mais tu sais... » Non, typiquement ne le cassez pas, il verra lui-même. C'est vrai, c'est des gens qui... Mais en France, on t'interdit de rêver. Tu peux pas rêver. On t'interdit de rêver. C'est tellement ça. Ça, c'est toxique. Combien de fois dans la tête des enfants, on leur dit non, tu pourras pas faire ça. Trouve un vrai métier. C'est quoi vraiment le vrai métier? Et tu amènes ça ici sur la petite côte. Makelele, le footballeur, a été l'élève de mon ancien beau-père. Et apparemment, en 3e, quand on lui a demandé de faire ses vœux, il avait dit « Je voudrais être footballeur professionnel ». Après que les profs ont dit « Ouais, c'est ça, et moi, je serai le pape de je sais pas quoi ». Il est devenu footballeur professionnel. Et c'est quelque chose qu'il adore raconter parce que justement, pourquoi tu casses? Voilà. C'est terrible. C'est toxique. Ça. Même on peut en trouver donc des professeurs toxiques, des parents toxiques, des amis toxiques finalement. Mais au final, je pense que là, j'ai compris qu'on peut rajouter toxique. Maintenant, là, j'en ai plein la tête. Hein. Ouais, en fait, tu as pris conscience. Mais en fait, le truc après, c'est pas forcément après de se focaliser et puis comment dire, de faire une fixette là-dessus. Mais en tout cas, quand même, de savoir se protéger, de dire, OK, j'ai conscience que cette personne, peut-être, elle n'a pas les meilleures intentions, etc. Et vraiment de se mettre dans un état d'esprit où justement, c'est pas... Et en plus, la naïveté, c'est dommage que c'est pas mauvais. Mais au final, ça devient mauvais parce que on le fait avec cœur. Mais il faut quand même avoir conscience que, OK, toutes ces personnes-là, elles sont peut-être pas... Et aussi beaucoup s'écouter sur qu'est-ce que je ressens quand je suis en compagnie de cette personne-là aussi. Je pense que ça, c'est un détecteur qui est... On ne veut pas toujours s'écouter, mais je pense que c'est un très bon détecteur. Tu le sens bien ou tu sens que la négativité la rôde un peu quand on te fait des remarques bizarres ou... Tu vois, c'est des petits trucs. Hein. Et si je peux, fais attention aux remarques qu'on fait à nos enfants. Parce que c'est là où la toxicité s'apprend. Ça se transmet. Parce que souvent, les enfants font quelque chose et on dit des choses parce qu'on ne réfléchit pas. Mais tu es bizarre pour faire ça. Ou tu es tête, ou tu es par exemple, tu as quoi dans la tête? Et pour nous, ce sont des remarques qu'on dit juste parce qu'on ne réfléchit pas. Mais ça devient le voix intérieur de l'enfant. Et l'enfant comprend que pour fonctionner dans ce monde, tu offres des criticismes. Ce n'est pas des choses positives que tu offres. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant rentre dans ces jeux de « Ah, le monde est toxique ». Le langage qu'on utilise entre nous, même si on s'aime. Et puis, c'est ça le problème, c'est qu'il confuse l'amour avec ce langage critique de toxicité. So, si je t'aime, je vais dire des choses critiques qui vont te blesser. Tu vois, et c'est ça où on devient confus. Mais à certains degrés, de parents qui sont toxiques. Donc, je pense qu'on peut être tous potentiellement toxiques, effectivement, il faut qu'on fasse attention. Mais à certains degrés, tu sais, moi, je suis éducatrice à la base, j'ai bossé avec des jeunes filles très en difficulté. Et en fait, tu te rends compte qu'elles ne savent pas c'est quoi l'amour. Des gamines de 12 ans, 13 ans qui se mettent dans des relations amoureuses ou amicales avec des gens, mais complètement toxiques. Et il faut leur apprendre, tu sais, que quand tu aimes quelqu'un, tu prends soin de cette personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un mec qui te prostitue? Il y avait du proxénétisme. Qu'est-ce que ça veut dire de ta relation avec? Et c'est des gamines qui n'avaient aucune idée de c'est quoi l'amour. Donc, pas vraiment, de schéma de parents. Zéro. Donc, c'est vraiment dans la transmission où on apprend à nos enfants. Moi, ma fille, tout le temps, les copines, machin et tout, je lui dis, OK, est-ce que cette copine, parce qu'elle, elle est très généreuse dans le don, machin, et je lui dis, même si je casse un peu sa naïveté, je lui dis, mais est-ce qu'elle, elle fait la même chose pour toi? C'est ça. Est-ce que quand tu vas pas bien, elle se soucie de toi, etc., etc. Je suis obligée de la forger parce que sinon... De l'accompagner, justement. Et sinon, elle va pas savoir c'est quoi les manifestations positives de l'amour. Ça doit même pas être tu vas casser, mais ça c'est juste, je veux que tu sois curieux. Observe. Tout à fait. Parce que nous, comme femmes, souvent, ces instincts d'observer sont tués en nous. Tu vois, on est avec des femmes, on va être avec des femmes, et oui, mais attends, cette femme est en train de me regarder comme ça, on va même pas calculer, quoi. Tu vois, c'est une de nos amies qui a dit, tu fais attention avec cela.
Tu vois, et nous, on va dire, oh, toi, tu es tellement négatif. Tu vois les mauvaises, mais cette personne peut-être a vu quelque chose que nous, on n'a pas observé. Tout à fait. C'est vrai. Ils sont là. Non, c'est pas facile, mais il faut... Après, je pense que c'est vraiment aussi des questions d'estime de soi. On n'a pas à accepter que les gens nous envoient des trucs négatifs. De la critique constructive, je veux bien, mais de la critique qui vise à te casser, quelqu'un qui te dit quelque chose qui te blesse, qui te fait pleurer, qui t'empêche de... Tout ça, ce n'est pas normal. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, si c'est ta meilleure amie, si c'est ton mec, comment tu fais quand c'est la famille? Comment tu fais quand c'est la famille? Ah, mais quand c'est la famille, moi, je sais que il y a des gens, tu vas me parler, et je vais pas forcément... En plus, nous, il y a le droit d'aînesse, il y a le respect, il y a le truc. Donc, je vais pas non plus me transformer en quelqu'un que j'ai pas envie d'être, mais... ça va rentrer là, ça va sortir là. Tu vois, c'est-à-dire que je vais apprendre à filtrer, à me dire, OK, cette personne-là, de toute façon, elle est négative. Donc, ce qu'elle va me dire, je ne vais pas le prendre pour argent comptant. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Les gens n'aiment pas te voir réussir, n'aiment pas te voir heureux, n'aiment pas... Tu vois, moi, j'ai été à un mariage une fois, et puis j'entendais les gens parler de la mariée en disant, ça ne va pas tenir. Eux deux, là, ça ne va pas tenir. On est bien pour ça. Suffisamment On est bien dans le mariage. On est tellement bien pour ça. Pardon. Franchement. Devant le maire. On est très bien pour ça. Tu es devant quelqu'un censé célébrer quelque chose. Dans ta tête, tu dis, ça va pas durer. Ça va pas durer. Le monde est fou. Mais de toutes les façons, on voit aussi beaucoup la toxicité. Alors, à un moment qui est horrible, un moment de deuil. J'ai perdu ma maman jeune et on m'a rapporté qu'en fait, au moment de son décès, donc, elle était dans son cercueil, il y avait comment on appelle, la veillée. Je parle de quelque chose qui s'est passé en 1981. Elle était très, très entourée, très aimée, soi-disant, et tout ça, parce qu'elle était très généreuse, beaucoup d'argent. À l'époque, c'était à Kinshasa, on appelait ça les années folles. Donc, voilà. Il y avait le diamant, la malachite, tout le monde sortait et tout et tout. Et au moment de son décès, il paraît que donc, les copines, certaines cousines ont commencé à dire, alors toi, tu prends quoi, cette chemise, cette robe? Et il y en a une qui a dit, et qui prend Jacques? Jacques, c'est mon père. Et qui prend Jacques. Donc, en fait... C'était une vraie question? Une vraie question. Donc, tu te dis, en fait, lors d'un deuil, c'est là que tu vas avoir... Parce que ça, c'était juste des petites anecdotes. Mais ceux qui vont prendre l'argent qui était peut-être réservé comme héritage à tes enfants, qui vont prendre les bijoux, finalement, il y avait de la toxicité tout autour, mais on ne savait pas. Et donc, même pendant un deuil, on peut se rendre compte, en fait, que... une personne... Surtout en Afrique où la deuil est tellement commun. Souvent, il y a des gens toxiques qui vont venir chercher chez les familles. Tu vois, la famille qui est en deuil, il y a des gens qui vont venir, par exemple, des gens qui vont s'asseoir, attendre que tu les serves à manger. C'est ça, qui attendent à manger, qui attendent à chose. Et c'est là où tu te comprends que, tu vois, la toxicité, c'est vraiment quelque chose que... I don't know, tu sais, quand tu es en train d'être dans de sociétés comme les nôtres, qui sont très communautaires, que tout le monde n'est pas fréquentable. Voilà. Tu vois, c'est pas tu vois les vrais visages. Tu rencontres même les vrais visages. Parce que là, il y a vraiment comment on peut dire ça, quelque chose à apprendre, quoi. Voilà. Quelque chose à apprendre, donc du coup, tu vois bien les visages. De toute façon, quand ça va mal, c'est là où tu... Parce que quand ça va bien... T'as beaucoup d'amis, tout le monde est content, machin. Quand ça va mal, c'est là où ça se révèle. Mais c'est terrible. Tu sais, je rigole beaucoup parce que j'ai habité en région parisienne. Yes. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles. C'est ton mot de la fin. Après, voilà, mot de la fin. Personne venait me voir parce que c'est en région parisienne. Mais depuis que je suis au Sénégal, j'ai beaucoup de gens. Je les aime beaucoup, ils peuvent venir. Mais heureusement que je suis venue vivre au Sénégal, ils viennent maintenant. C'est clair, ils ont un lieu de villégiature. C'est pas intéressant. Voilà. Bien sûr. C'est clair. C'est beau. C'est compliqué. J'ai même fait un planning. Mon mari a rigolé. J'ai fait un planning 2024. Mais si j'étais à Nandi, là, dans le 77... Il n'allait même pas prendre le train pour aller te visiter. Non, c'est trop loin déjà. C'est trop loin. C'est trop loin. Donc déjà, c'est représentatif. Je ne veux pas dire que ces personnes-là sont toxiques, mais c'est pour juste dire, voilà, dans la vie... Ouais, tout à fait. Welcome. Elle n'est pas fâchée que tu viens. Elle veut que vous venez. Ne prends pas ça mal. Heureusement que je suis là. Tu m'étonnes. En fait, il n'y a pas de... Donc, c'est ton mot de la fin aussi? Oui, il n'y a pas de remède.
Donc, encore une fois, c'est la personne victime qui est censée faire le travail sur elle-même pour pouvoir se débarrasser de toutes ces personnes qui viennent faire pipi dans notre jardin. C'est ça. Ça, c'est une bonne façon. C'est clair, c'est une belle image. Bah oui, c'est ça. Donc, on c'est apprend à nous d'être encore doublement Ouais. vigilants, se protéger, savoir qui. Et ça, c'est vrai que moi, je sais que je fais beaucoup d'efforts là-dessus parce que moi, je suis antillaise, je suis une personne tout le temps en train de rigoler, gna, 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 parce que bon, je vis avec une personne qui, son visage est bon, alors comme ça, mais toujours fermé. Je me rappelle, c'est toujours moi qui rigole, j'aime m'accueillir, j'aime Mais ceci, cela, l'ambiance, voilà. Et je veux dire, et puis c'est vrai qu'il y a quelques années, ben je peux plus faire ça parce que tu sais pas avec qui tu ris en fait. Hein. C'est ça le problème. Moi, j'étais beaucoup plus quand on parlait des îles. Oh bon Dieu, c'était ma porte était ouverte à tout le monde. Hein. Peut-être se reconnaîtront. Hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Voilà, t'as appris à faire le tri? Je sais pas faire le tri, donc du coup. Ça s'est fait tout seul? Bah, je veux dire, j'ai fermé carrément la porte en fait. Parce que je peux pas, tu sais plus à qui. Quand tu ris, la personne pense que tu lui permets de rentrer chez toi, de faire caca là dans ton salon et tout. Mais c'est pas possible ça. On va pas faire caca dans le salon des gens. Faut savoir se tenir. Ah ouais. C'est vrai en plus. Hein. Vas-y, Kadi, ton mot de la fin. Moi, je dirais plutôt, il y a des signes qu'on ne sait pas des fois détecter. Dès le départ, il y a des trucs vraiment qui sont là. Et dès qu'on voit ça, il faut fuir. Fuir, loin. Reste poli, bonjour, au revoir, merci. Faut pas y entrer. S'ils avaient détecté, par exemple, la personne qui m'a vraiment affectée, dès le premier jour, on était à un repas, donc chacun a pris sa voiture, on rentre. Bon, tu me suis, je te montre chez moi, j'habite avant chez toi. Donc pour moi, allez, on se suit à la voiture, on rentre. Et il rentre en voiture, moi aussi je rentre, portail ouvert par le gardien, je rentre. Donc elle m'a accueillie au jardin. Je suis restée là. Donc elle n'a pas voulu que tu rentres. Elle a mis de la distance. J'avais pas compris que j'avais pas droit de rentrer. Mais comme on était sur la route, elle a clignoté, je les suivais. Donc elle rentrait dans la cour. Donc fallait que je rentre aussi parce qu'on s'était parlé avant de monter. Donc il y a des signes, dès qu'on te dit mais comme tu n'es pas là-dedans, quoi. T'es pas dedans, le problème. En fait, tu penses même pas à tout ça, pense pas. Les gens te font perdre ta nature. C'est dans le jardin. Dans le jardin, tu rentres pas dans la maison. Tu trucs comme si, voilà, dès qu'il y a des gens qui sont devant vous, ils regardent ces côtés-là, qui vont dire, moi, c'est parce que rentrer dans des sujets, on m'a fait ceci, c'est parce que, voilà, j'ai vécu ça, les gens sont comme ça, comme si chez nous, on ne se fréquente pas entre nous parce qu'on est méchants entre nous, c'est ceci, c'est là. Dès que quelqu'un rentre dans des discours, ce genre de discours, là, c'est ça. C'est exactement Tout ça. À fait. Tout à fait. Il n'y a pas de réciprocité. Il y a un truc. Donc, ça ne va pas fonctionner, en fait. Yes. Je pense que il ne faut pas non plus que, j'ai entendu et je comprends, d'être déformé. Tu vois, il ne faut pas, mais je pense qu'il y a des leçons à apprendre. Et il ne faut pas qu'on soit trop peur de prendre ces leçons de ces personnes. Parce que quelque part, ces personnes, comme tout le monde, sont là pour nous apprendre quelque chose, même si c'est juste, comme tu avais dit, je t'aime, mais je me préfère. Ça, c'est peut-être la leçon, et c'est une leçon tellement simple, mais c'est une leçon que chaque fois qu'on est avec quelqu'un qui nous dévalorise, on est en train de dire à cette personne, oui, tu as le droit de le faire, parce que je ne me préfère pas. So, même si c'est ces petites leçons dans le quotidien, tu vois, quelqu'un m'a une fois dit, les personnes que tu passes le temps avec, c'est un investissement. Et si tu n'allais pas donner de l'argent à cette personne, pourquoi tu passes autant de temps avec eux? Le temps, c'est plus précieux que l'argent. Mais c'est ça, mais c'est que l'argent est souvent plus facile pour nous pour reconnaître le valeur. On va payer ta pour ça, on va payer ta pour ça, mais avec une personne, on va passer du temps avec des gens que vraiment ne méritent pas. Tu vois, et c'est clair qu'ils ne méritent pas, parce que tu vas voir même si tu vas prendre une verre ensemble, la discussion ne va pas être productive, tu vois, tu ne vas pas même rigoler et tout, parce que cette personne va t'amener tous les problèmes ou va te parler mal de toi, tu vois, ou même les gens que souvent veulent, les gens qui veulent tellement percer dans ta vie, te comprendre, bon, ton mari il fait quoi, comment il fait, tu vois.
C'est tous, comme tu dis, c'est les signes. Avant, je n'arrivais pas à détecter ça, c'est vrai. Hein. Mais ça, c'est la leçon. Un tel, tu te dis peut-être... Oui, il y a quoi derrière? On a l'habitude de ça. Ouais, de dire, on parle un peu des gens comme ça sans que ce soit du mal. Mais tu as vu un tel, il a fait ça, tu as vu un tel. Même ici en Afrique, on aime bien faire ça. Mais des fois, quand ça devient trop, tout le temps, on revient sur la personne. Là, ça devient bizarre. C'est ça, exactement. Des fois, on est... Petit dernier mot. Oui, des fois, on est tellement déçus qu'on prend des résolutions fermes. Moi, je sais que la dernière fois, je ne sais plus ce qui s'était passé, j'avais été déçue aussi par une personne un peu toxique. Et j'ai mis sur mon statut WhatsApp, parce qu'en anglais, je trouve que ça passe mieux, « No closeness, no drama ». Alors, mon mari, il est mort de rire. Il m'a dit « Ok, hein, là, ça rigole pas. Hein, donc, plus de proximité, plus de... » Mais en fait, on ne peut pas, on essaye. Mais à un moment donné, impossible. tu es toujours obligé de devenir quand même tu proche. Tu me tends perche, pardon. Tu es obligé de prendre le risque. Tu es obligé. Mais justement, j'ai une personne aussi comme ça. Mon Dieu, j'espère qu'elle ne va pas se reconnaître. Tous les matins, je me réveille. Je crois qu'elle doit être toxique. Tous les matins, elle oublie que je suis son amie, en fait. Tous les matins, un truc méchant. Oui, continue, je sais pas quoi. Un jour, vous allez avoir, Dieu va te punir. Et nanana. Mais tous les jours, j'ai dit, mais pour qui tu mets ça? Statut visé. Statut visé. Mais des méchancetés chauds. Hein. Je lui ai dit, mais tu peux pas faire ça. Les gens, là, c'est pas ton ennemi. Ou alors, tu l'envoies à la personne même. Je lui ai dit, mais tu envoies, la personne se reconnaîtra. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Donc, chaque fois, des fois, je passe son statut. Trop d'énergie. Elle va mettre ça sur WhatsApp, elle va mettre ça sur Instagram, elle va mettre ça sur partout. Tu passes tous les jours, elle a un truc méchant. J'ai dit, mais tu commences ta matinée, tu mets un truc bizarre comme ça tous les jours. Il faut qu'elle aille vider son sac. Si je peux juste ajouter, je ne sais pas si ça se traduit bien, mais où tu focalises devient ton réalité. Yes. Et je pense que aussi une des choses à faire attention sur les réseaux sociaux, c'est qu'on fait attention à où sont les ondes négatives. Parce que même en passant sur Instagram, tu passes plusieurs sessions, c'est plus facile pour être avec des gens qui sont dans ces ondes-là. Tout à fait. Tu vois, tu ouvres le fenêtre un peu, puis ça grandit, sur le plus que... Il ne faut pas aller. Tu vois, que tu fermes, que tu dis aux gens, non, je ne prends pas, c'est là. Et puis là, tu es moins déformé. Parce que c'est vrai, on focalise beaucoup sur les gens toxiques, mais on regarde nous quatre qui sont là, qu'on se connaît, tu vois qu'il y a plein de positifs qui se passent, tu vois que... Heureusement qu'il y a tout ça quand même. Donc, ne soyons pas toxiques, ne nous laissons pas entraîner dans la toxicité des gens. Fais attention comment tu laisses la toxicité rentrer. Voilà, vraiment se protéger, même si on reste des êtres humains. Vraiment essayer de se protéger de ça. Et puis, faire le ménage le plus possible. Alors, c'est quoi la phrase? Je t'aime, mais je me préfère. Non, je m'aime, mais je te préfère. Non, j'ai dit quoi, moi? Non, je t'aime, mais je me préfère. Tu as raison, c'est ça. Je t'aime, mais je me préfère. Exactement. Bon, pour moi, ça résume. Même pour la famille. Ça, c'est pour génial. tout le monde. Même pour le mari. Même pour le mari. Tout le monde, tu n'as pas le droit de me blesser. Je ne te donne pas l'autorisation de me blesser. Et l'affirmation de soi, c'est cette capacité justement à dire, bon ben, non. Tu n'as pas le droit de me blesser, si tu n'es pas content, va faire un tour. Et ma vie se portera très bien, tu vois. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les relations toxiques, mais il nous faudrait des heures entières pour continuer d'en parler. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner, de jouer le jeu, et merci pour le temps que vous nous consacrez, parce que justement, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Merci. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, bye bye. Merci. Est-ce qu'on peut parler de les photographes toxiques? Tu dois avoir mal à la tête, tu veux pas nous écouter, on est là. Lui, celui. C'est ton photographe toxique. Ouais.